Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, après plusieurs mois d'absence, donc j'ai eu mes raisons d'arrêter pendant quelques temps les vidéos, donc je vais vous les expliquer juste après. Mais cette vidéo aujourd'hui, elle est surtout pour expliquer un petit peu l'avenir de ma chaîne, puisque avant je faisais des vidéos VB, ensuite j'ai fait quelques vidéos en C#, même si c'était pas énorme, mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire que je vais donc reprendre ma chaîne, mais en faisant des tutoriels Java. Alors, pourquoi le Java et pas le C# ou le VB? Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, tout simplement parce que il faut savoir que le VB, c'est un langage qui est très peu utilisé pour faire des applications, à part pour les personnes qui débutent. Mais quand vous voulez vraiment faire des applications, on va dire, poussées, le VB, il est très vite limité, parce que vous pouvez pas faire grand chose en VB, même avec des API, vous êtes vite restreint au niveau des fonctionnalités. Ensuite, vous allez sûrement vous poser la question, pourquoi je fais pas du C# ou un autre langage? Alors, je faisais du C#, mais je suis passé au Java. Alors il y a plusieurs raisons aussi pour cela, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Java c'est un langage multiplateforme, alors que le C# c'est un langage qui est uniquement sur Windows. Enfin, Windows et téléphone Windows. Alors que le Java c'est un langage de programmation qui est multiplateforme, mais le Java il est utilisé sur Mac, sur Linux, sur Windows, sur les téléphones, mais pas que sur ça, il est aussi utilisé dans les voitures, dans les feux rouges, enfin il est utilisé dans quasiment tout ce qui fonctionne sur cette planète. Le Java c'est vraiment un langage qui est utilisé dans tous les appareils électroniques, même dans les machines à laver. Les nouvelles machines à laver, elles fonctionnent au Java, par exemple. Donc c'est vraiment un langage avec... Enfin, c'est vraiment un langage qu'on peut faire, enfin qu'on peut utiliser pour pas mal de choses. Donc c'est en partie pour cette raison que j'utilise ce langage. Et c'est en partie cette raison pour laquelle, à présent, je vais vous proposer du Java. Alors, pourquoi j'ai eu plusieurs mois d'inactivité? Donc c'est très simple. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite dans un trou paumé. Et dans ce trou paumé, il y a une connexion qui est pourrie. Enfin, j'habitais dans un trou paumé. Donc il y avait vraiment une connexion pourrie. Et quand je voulais upload une vidéo, en sachant que je faisais des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie, je mettais 2 jours. Donc c'est un peu la raison principale pour laquelle j'ai arrêté les vidéos, parce que ça m'a vraiment saoulé de mettre 2 jours pour uploader une vidéo, alors que la vidéo je mets 1 heure pour la tourner, quoi. Donc c'est en partie l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté. Ensuite j'ai eu d'autres raisons, mais je vais pas trop les expliquer. Donc voilà pour l'explication qui a été très courte et bref. Mais autrement, donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo donc pour vous expliquer un peu l'avenir de ma chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer des vidéos en Java, et uniquement en Java. Je vais plus faire de VB, je vais plus faire de C#. Je vais arrêter le support VB. Alors qu'est-ce que j'entends par support VB? C'est toutes les vidéos que j'ai fait en VB, ou que ce soit en VB ou en C#, je vais arrêter le support de ces vidéos. Voilà, donc ensuite je voulais vous parler donc de l'avenir de ma chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire des tutoriels en Java, mais demain il va sortir une vidéo en Java, et c'est pas n'importe quelle vidéo. Bon, c'est une vidéo que j'ai déjà fait en C#, ou non en VB, c'est une vidéo que j'ai déjà fait en VB, mais je vais la refaire en Java puisque le tutoriel il n'est plus à jour. Donc les tutoriels qui ne sont plus à jour, je vais les refaire en Java mais en mieux. Donc le tutoriel en VB qui n'est plus à jour, c'est le tutoriel par rapport au launcher Minecraft. Alors vous allez me dire, on s'en fout de tes launchers Minecraft, mais il y a pas mal de personnes à qui ça intéresse, donc je vais refaire ce tutoriel là en priorité. Donc c'est le premier tutoriel que je vais sortir en Java. Donc pour ce tutoriel j'ai développé une API pour éviter que vous codiez 3000 lignes de code pour rien. Je vais faire des tutoriels assez courts à présent, puisque j'ai vu que les tutoriels d'1 heure, 1 heure et demie, ça lassait vite les gens et que ils les regardaient pas jusqu'au bout par rapport aux analyses YouTube. J'ai vu que vous regardiez les 10-15 minutes, puis après vous passiez la vidéo.
Donc c'est compréhensible, c'est des longues vidéos, mais ce qu'il faut savoir c'est que la programmation c'est pas comme une vidéo, drôle que vous regardez sur internet. Une vidéo de programmation c'est pour expliquer, si je fais des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, c'est pour vous expliquer de A à Z comment ça fonctionne. C'est pour ça que je faisais des vidéos aussi longues. Parce que il y a des youtubeurs que je connais qui font des vidéos de programmation et eux ils expliquent vaguement mais à la fin vous avez rien compris quoi. Ça marche mais vous comprenez pas à quoi ça sert. Donc moi c'est pas mon but, mon but c'est de vous apprendre. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai complètement oublié. Ah oui, donc je vais vous proposer donc des vidéos qui seront beaucoup plus courtes, donc des vidéos de 10-15 minutes. Je vais essayer de détailler le plus rapidement mais le plus précisément possible pour que vous compreniez. Mais je tiens à préciser une chose, tous les tutoriels qui vont sortir sur ma chaîne, il n'y aura pas le projet en fin de vidéo. Alors il n'y aura pas le projet pour une bonne raison, c'est que tout simplement, si je vous fais un tutoriel de 20 minutes, par exemple, donc en Java, je sais pas, n'importe quel tutoriel, je vous fais n'importe quel tutoriel en Java, je vais pas vous mettre le projet du tutoriel dans la description à télécharger, tout simplement parce que si je vous fais un tutoriel, c'est pour que vous appreniez, d'accord? J'essaye de me donner du mal pour que vous compreniez chaque ligne de code que j'écris, j'essaye de vous expliquer le plus précisément possible pour que vous compreniez le plus simplement possible et le plus possible. Et le problème c'est que si je vous mets le projet dans la description, 95% des personnes qui vont venir sur ma chaîne regarder la vidéo vont télécharger le projet et vont pas regarder la vidéo. Et qui dit ne pas regarder la vidéo et télécharger le projet dit je ne vais rien comprendre en code mais je m'en fous tant que ça marche. Alors ça c'est pas quelque chose à faire parce que le problème c'est que vous aurez peut-être quelque chose qui fonctionnera. Le souci c'est que vous allez rien comprendre au code. Et c'est pas comme ça qu'on apprend à programmer. Quand on apprend à programmer, excusez-moi, il faut apprendre dès le début, il faut apprendre de A à Z, il faut apprendre avec les bonnes bases. Si vous téléchargez tous les projets, si vous téléchargez les projets des autres personnes, mais que vous comprenez pas à quoi ça sert, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Si vous venez sur une chaîne de programmation, c'est pour apprendre à programmer. C'est pas pour prendre le projet, modifier 2-3 valeurs et puis hop, ça marche. Non, c'est pour apprendre à programmer. Donc à partir de maintenant, il n'y aura plus de projet dans la description. Ça sert à rien de me supplier pendant 3000 ans. Il n'y aura plus de projet dans la description. Ensuite, deuxième point par rapport à l'avenir de ma chaîne. Je ne suis pas contre le support de 1000 vidéos en Java. Je veux bien vous aider, mais quand c'est des erreurs qui sont toutes cons, je ne vais plus vous aider. Je vais vous laisser chercher par vous-même, parce que le problème, c'est que j'ai eu beaucoup de messages sur mes vidéos par rapport à toutes les vidéos que j'ai fait, que ce soit en VB ou en C# jusqu'à maintenant. Et le truc, c'est que même maintenant, même à l'heure actuelle, j'ai encore des messages qui sont assez récents pour la vidéo du launcher Minecraft en VB, où il y a des problèmes, ou alors pareil pour la pour la base de données que j'avais fait en C# ou en VB, je sais plus. Et le problème c'est que la plupart du temps c'est des erreurs toutes cons. Alors c'est soit une faute de frappe, donc soit vous avez mis un E à la place d'un I, ou alors vous avez oublié une ligne, ou alors vous avez mal écrit. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vite, qui écrivent mal, ou qui corrigent mal, ou je sais pas ce qu'ils font. Et après ils viennent de me demander l'erreur, sauf que j'ai peut-être 800 et quelques abonnés, mais sur 800 abonnés j'ai au moins 100 personnes, 100 personnes par mois qui viennent me le demander. Et à chaque fois je passe 2 heures à chercher parce que les tutoriels ils sont pas petits. Et je perds énormément de temps, puis à cause de ça je peux pas préparer de vidéo. Et ça me bloque un peu dans la vie de tous les jours, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu compliqué, donc si c'est des erreurs vraiment compliquées, je vous aiderai sans problème. Par contre, si c'est des erreurs toutes cons, enfin, si c'est vraiment des erreurs toutes cons, je vais vous laisser chercher par vous-même. Parce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai une erreur, j'ai personne à qui demander. Je réfléchis. Vous voyez? Et quand vous avez un projet avec 10 000 lignes de code et que vous avez une erreur, vous savez pas où elle est, bah vous mettez un moment. Vous mettez un très long moment, mais c'est comme ça que vous apprenez le mieux. Voilà, donc après ça vous incite à plus faire d'erreurs, parce que sinon vous êtes bloqué comme un con pendant 10 ans. Donc, voilà donc sur le deuxième point que je vais aborder. Donc, ensuite pour le troisième point, donc je vais aborder donc
des tutoriels en Java, comme je vous l'ai dit, mais je vais vraiment faire toute la panoplie des tutoriels en Java. Donc je vais vous expliquer de A à Z tout le fonctionnement de Java, donc que ce soit les variables, enfin tout, je vais tout vous expliquer de A à Z pour que vous ayez un bon départ, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui expliquent ça, et je vais vraiment vous apprendre de A à Z le Java. C'est un langage qui est assez, on va dire, il est pas très facile ce langage. C'est pas du Visual Basic. Hein, faut pas vous attendre à un langage ultra simple qui sort du monde des bisounours. C'est un langage qui est compliqué, mais il est assez facile à prendre en main. Une fois que vous avez les bases, ça va comme sur des roulettes. Donc aussi, dans ce tutoriel, je ne vais pas faire que raconter ma vie. Je vais aussi vous faire télécharger quelques petits trucs pour ceux qui sont intéressés à suivre mes tutoriels en Java, puisque maintenant ce sera, comme je l'ai dit, uniquement des tutoriels en Java, donc il va vous falloir quelques petites choses pour pouvoir programmer en Java, c'est normal. Donc la première petite chose, donc attendez, hop, alors attendez, je vais switcher le partage, alors attendez, j'en ai pour une seconde, hop, oula, attendez, petit problème là, ça fout le camp, voilà, donc, je vais vous faire télécharger quelques petites choses, donc, il va nous falloir un IDE pour programmer en Java, puisqu'on va pas coder avec Visual Studio, puisque Visual Studio c'est uniquement les langages de Windows, donc on va télécharger un IDE qui prend en charge le Java, pour pouvoir programmer en Java, donc, c'est parti, donc on va aller sur internet. Donc vous lancez internet, et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur internet et vous allez marquer NetBeans. Vous allez marquer NetBeans. Vous marquez juste NetBeans. Vous cliquez sur le premier lien qui s'appelle NetBeans IDE Download. Donc cliquez dessus. Et si la page veut bien charger, voilà. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous allez prendre une version, la version qui prend tout. Alors, qu'est-ce que j'entends par la version qui prend tout? Donc déjà, c'est un IDE qui est totalement gratuit. Donc c'est un IDE, vous pouvez prendre n'importe quelle version, c'est gratuit. Sauf que je vais vous demander de prendre la toute dernière, donc la version All, qui fait 221 MO. Tout simplement parce que c'est la seule version qui prend en charge tout ce qu'on veut faire nous. D'accord? Donc c'est... J'ai prévu de faire des tutoriels en Java, mais en Java, il y a plusieurs types de projets. Il y a les Java Class Library, il y a les Java Projet FX, il y a les Java Projet Normal, il y a pas mal de choses. On peut aussi programmer en HTML, en PHP, en C++ sur cette IDE, donc ce qui est pas mal parce que si on veut faire quelque chose par rapport à une base de données, on peut utiliser le PHP directement dans l'IDE, donc c'est très pratique. Donc c'est pour ça que je vous demande d'utiliser la version All de NetBeans. Donc je vais pas le télécharger. Je pense que vous savez faire, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est ici. Vous regardez où est ma souris, vous téléchargez l'IDE que je vous montre actuellement. C'est très simple, vous téléchargez, vous installez tout. Et ensuite ce sera terminé. Donc, une fois que vous aurez téléchargé cette IDE, je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Oui, vous n'avez pas besoin de plus. En sachant donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier tutoriel sortira demain et ça sera par rapport au launcher Minecraft. Alors, c'est pas une vidéo pour débuter le launcher Minecraft, c'est juste une vidéo pour ceux qui veulent vraiment un launcher Minecraft. C'est du code qui est assez compliqué. J'ai programmé une API exprès pour que vous puissiez vous éviter de programmer je ne sais pas combien de lignes de code, parce que c'est du code qui est assez complexe et c'est pas bon pour les débutants. Donc je vous ai programmé une API, donc l'API elle s'appelle Mojot. Donc pourquoi le nom Mojot? Donc Mojot pour Mojang et Hôte parce que c'est une connexion à Mojang. Donc pour les launchers Minecraft, je vais vous expliquer vaguement un peu le tutoriel qui va sortir demain, que je vais devoir tourner d'ailleurs juste après ces vidéos. Alors, en fait, dans cette API, j'ai fait une API qui est assez, comment on peut dire ça, qui est assez, on va dire entre guillemets, qui est assez bien faite. Alors, j'ai inclus donc le code de base pour faire la connexion à Mojang. J'ai fait pour avoir les mises à jour automatiques de votre launcher. J'ai fait en sorte
que les versions craquées soient acceptées, donc pour que vous puissiez faire la connexion soit par Mojang, soit par version craquée. Et par rapport à ce tutoriel donc pour le launcher Minecraft, je vais le faire en plusieurs parties, vous notez bien. Donc pour vous éviter de faire des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, je vais faire 3 à 4 tutoriels pour le launcher Minecraft. Donc le premier tutoriel, il sera uniquement fonctionnel et un tout petit peu design. Donc à partir du premier tutoriel, vous pourrez désormais faire fonctionner le launcher. Donc c'est à dire qu'au premier tutoriel qu'on aura fait par rapport au launcher Minecraft, votre launcher il fonctionnera. Par contre, il y a deux possibilités. C'est soit vous suivez seulement un tutoriel et votre launcher il fonctionnera, par contre il va falloir que vous fassiez vous-même le design. Soit vous regardez la première vidéo, donc votre launcher sera fonctionnel, mais vous regardez les prochains tutoriels qui sortira et ça sera pour le design de votre launcher. D'accord? Donc ça sera pour faire l'interface de votre launcher pour éviter qu'il ressemble à rien. Parce que là, quand je vous dis qu'il sera uniquement fonctionnel, ça veut dire que vous aurez des boutons dégueulasses, vous aurez rien, il sera vraiment laid. Votre launcher ne ressemblera strictement à rien. Mais il marchera. Il marchera. Ensuite, ce que je voulais vous expliquer brièvement, c'est que pour le tutoriel donc, de Launcher Minecraft, vous aurez besoin de presque rien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai un serveur, VPS à ma disposition, et ce que j'ai fait, c'est que pour éviter que tout le monde se crée un site internet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inclus toutes les versions sur mon VPS. Donc vous aurez juste à indiquer la version que vous voulez que les gens téléchargent, et ça va être téléchargé sur mon serveur et pas sur le vôtre. Non seulement parce que mon serveur il a une très bonne bande passante, donc les téléchargements se feront très vite et il n'y aura aucun bug. Et en plus de ça, donc j'ai inclus toutes les versions et le code est beaucoup simplifié, donc vous n'aurez aucun problème. C'est pour éviter que les gens aient des problèmes avec leur propre version, etc. Donc du coup, j'ai voulu faire simple, j'ai tout mis sur mon serveur. Alors, ensuite, par contre, il vous faudra quand même un site. Mais vous allez me dire c'est incompréhensible parce que tu nous dis il y a 2 secondes vous n'avez pas besoin de site et ensuite vous avez besoin d'un site. Alors, en fait ce qu'il faut savoir c'est que les hébergeurs, la plupart des hébergeurs internet, la plupart des hébergeurs sont payants. Et la plupart des hébergeurs qui sont gratuits, ils n'ont pas beaucoup d'espace disque. Alors l'espace disque c'est l'espace que vous avez dans le disque dur de votre serveur. Alors le souci c'est que les versions Minecraft elles prennent extrêmement beaucoup de place. Par exemple, si je vous fais un total rien que des assets et des librairies plus de la version, il y en a déjà pour 400 MO. Donc du coup, ça bouffe pas mal. Mais vous aurez quand même besoin d'un site, tout simplement parce qu'il va falloir héberger votre launcher dessus. Alors, en fait, le tutoriel, il est en 2 projets. Il y a le projet Bootstrap, donc qui va lancer votre launcher, et il y a le projet Launcher qui va lancer votre jeu. Alors, le Bootstrap, il sert à mettre le launcher à jour, et le launcher, il sert à mettre le jeu à jour. Pourquoi j'ai pas fait tout dans le même truc? Tout simplement, parce qu'on peut pas. Voilà. Je peux pas mettre à jour une application si elle est lancée. Donc du coup, je suis obligé de faire via une application externe, et c'est comme ça pour toutes les applications, que ce soit Origin ou Steam, par exemple. Donc du coup, il y aura le Bootstrap et le launcher. Donc c'est pour ça qu'il va vous falloir un site pour héberger ce fichier. Le fichier, il fait vraiment pas beaucoup de place, il fait même pas 1 MO, il est inférieur à 1 MO au niveau de l'espace disque. Donc ça va pas vous prendre énormément de place. Donc pour héberger donc, ce fichier, donc le fameux fichier du launcher, il va falloir donc, comme je vous l'ai dit, un site. Mais il va aussi vous servir si vous avez des mods. Alors, si vous utilisez Forge, la plupart des gens qui utilisent Forge, ils l'utilisent pour avoir des mods. Donc si vous voulez des mods, vous doutez bien que les mods ils sont pas sur mon serveur, vu que c'est vos propres mods à vous. C'est vos propres mods à vous, donc là je bégaye, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Vu que c'est vos propres mods à vous, je peux pas les mettre sur mon serveur. Parce que je vais pas upload tous les mods qu'on me demande de télécharger, ça je peux pas. C'est à vous de le faire. Mais de toute façon, je vais l'expliquer dans la vidéo de demain. Je vais bien vous expliquer, je vais essayer de faire le plus rapidement possible et que vous compreniez le plus simplement possible.
Donc j'espère que j'aurai été assez clair sur cette vidéo. Elle dure 20 minutes, à peu près 20 minutes. Donc j'espère que c'est une vidéo assez convenable. Si vous avez des idées de tutoriels en Java, faites-le moi savoir. Comme ça, si vous avez des idées, etc., que je peux vous proposer, je le ferai volontiers. Mais restez dans le soft au niveau du tutoriel. Moi, j'ai une bonne expérience en Java, mais si je vous demande de rester dans le soft, c'est tout simplement pour que vous ne demandiez pas des trucs que vous n'allez pas comprendre. Parce que, comme je vous l'ai dit, le VB, c'est pas le Java. Hein, le niveau de difficulté est 10 fois pire. Et encore, 10 fois pire, ça dépend pour qui. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si ça vous a plu, à laisser des commentaires si vous avez des idées ou si vous avez des retours par rapport à ces vidéos. Sur ce, je vous dis à demain, portez-vous bien, programmez bien, et à plus tout le monde.